Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo spéciale nom de domaine expiré, vidéo dans laquelle on va voir ensemble déjà bien qu'est-ce qu'un nom de domaine expiré, on va voir également pourquoi est-ce que tu devrais acheter un nom de domaine expiré si tu ne l'as pas encore fait et ce au travers de 3 avantages. On va voir également les 2 types de noms de domaine expirés, on va voir les 5 critères de sélection pour être sûr d'acheter un nom de domaine expiré qui repartent par la suite. On va voir également les différentes plateformes où trouver des noms de domaine expirés. Je vais t'en donner 4. On verra également le cas du logiciel Domain Finder. Il y aura une petite démo également qui sera incluse. Et puis on verra tout simplement comment récupérer un nom de domaine expiré à partir du moment où tu l'auras choisi. Donc, à savoir également que tous les liens que je vais énoncer dans cette vidéo seront directement disponibles dans la description de la vidéo YouTube. Également, si tu veux utiliser des noms de domaine expirés, que ce soit pour faire de l'affiliation ou pour tout autre projet, j'ai également créé une formation. Tu peux directement la télécharger dans le i comme information ou directement dans la description de la vidéo YouTube. Voilà pour cette vidéo, on va pouvoir se retrouver directement sur notre écran. Nous voici donc de l'autre côté de l'écran. Donc là, c'est l'article qui est en corrélation avec la vidéo. Donc là, c'est un petit peu la version brouillon. Si tu veux avoir la version finalisée, voilà, elle est directement disponible dans la description de la vidéo YouTube. Donc, qu'est-ce qu'un nom de domaine expiré? Eh bien, c'est très simple. Un nom de domaine expiré, c'est un nom de domaine qui a eu une vie auparavant. Donc, je te donne un exemple. Actuellement, on est en confinement. Il y a pas mal de sociétés, d'entreprises qui sont fermées. Et malheureusement, il y en a certainement une partie d'entre elles qui vont faire faillite. La plupart d'entre elles ont forcément un site internet, mais si elles font faillite, elles ne vont plus en avoir besoin. Donc, elles ne vont pas renouveler leur nom de domaine et leur nom de domaine va retomber dans le domaine public. Donc, ça va être un nom de domaine expiré. Et ce qui est intéressant avec un nom de domaine expiré, c'est qu'il a tout un background. Donc, c'est la raison pour laquelle, on va voir les avantages à acheter un nom de domaine expiré. Ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est tout simplement que ça va te permettre de ranker beaucoup plus rapidement sur Google et ce pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement que le nom de domaine expiré a passé la période de bridage de Google. Donc en gros, tu n'auras pas à attendre 4 à 6 mois contrairement à un nom de domaine neuf. Donc tu vas pouvoir ranker très rapidement en l'espace de quelques semaines, un mois et demi. Et ce qui va être également intéressant, c'est que tu auras déjà un ensemble de liens retour qui seront déjà faits sur ce nom de domaine expiré et tu vas pouvoir en profiter. Donc finalement, ça va faire un petit peu l'effet qui se coule. Tu vas pouvoir ranker très facilement, en l'espace de quelques semaines, en première page de Google sur les mots-clés de ton choix. Le deuxième gros avantage, et pas des moindres, c'est que tu vas tout simplement pouvoir te créer un réseau de sites. Et ça a 2 gros avantages. Le premier avantage, c'est que ça va te permettre tout simplement de faire ton propre lien. Donc imaginons que tu es toi de ton côté, ton blog, ton site de e-commerce, ton site de niche, peu importe. Donc voilà, il est au milieu. Si tu rachètes, on va dire, une dizaine de noms de domaine expirés dans la même thématique, au lieu d'aller acheter des articles invités, des articles sponsorisés, tu vas pouvoir faire des liens de l'ensemble de ton réseau, de tes différents noms de domaine expirés, vers ton site. Donc finalement, tu vas pouvoir économiser en termes, tout simplement, d'investissement en argent. Également, ça va te permettre d'être une monnaie d'échange si éventuellement tu veux faire des échanges d'articles. Imaginons que tu veux faire un échange avec un webmaster. Si tu as une dizaine de noms de domaine expirés, tu vas pouvoir t'en servir pour faire des échanges, tout simplement. Et également, ça va être intéressant avec ce réseau de sites, c'est que tu vas tout simplement pouvoir monétiser ces sites. Tu vas pouvoir faire de l'affiliation, tu vas pouvoir également faire de la vente de liens en t'inscrivant sur des plateformes telles que Rocket Link ou SEMJuice, etc., etc. Et puis, le troisième gros avantage avec un nom de domaine expiré, c'est que tu vas pouvoir t'en servir pour faire ce qu'on appelle du black hat via notamment du spamdexing. Donc pour ça, il y a une vidéo que je t'ai préparée qui va sortir la semaine prochaine. Donc si tu regardes cette vidéo un petit peu en décalé, il se peut que la vidéo soit déjà en ligne et je te la mets directement dans le i comme information. Donc en gros, le spamdexing, c'est simple, ça va te permettre, grâce à un nom de domaine expiré, de publier
des centaines, voire des milliers de pages en l'espace de quelques minutes, de ranker sur énormément de mots-clés, d'amasser un gros trafic et de renvoyer directement l'ensemble de ton trafic sur des liens affiliés et de générer des commissions, mais pas que. Dans tous les cas, je te laisse voir la vidéo dans le i comme information ou éventuellement si tu regardes cette vidéo au moment où je la publie, d'ici une semaine. Voilà, donc ensuite, les différents types de domaines expirés. Il y en a deux. Il va y avoir les noms de domaine qui ont déjà expiré et il va y avoir les noms de domaine qui vont expirer. Pour les noms de domaine qui ont déjà expiré, généralement, tu les retrouves avec la nomenclature deleted ou available. Ce sont des noms de domaine que tu peux racheter immédiatement, soit via un registrar, soit via ton hébergeur, peu importe. Ensuite, tu vas avoir les noms de domaine qui vont expirer, qui n'ont pas encore expiré. Donc là, tu ne vas pas pouvoir les racheter tout de suite. Tu vas devoir faire ce qu'on appelle une précommande. Donc généralement, ils ont la nomenclature, je vais y arriver, pending ou éventuellement précommande. Donc là, ce sont des noms de domaine que tu n'es pas sûr de pouvoir racheter. Soit ils vont être rachetés par quelqu'un, soit éventuellement, ils vont être mis aux enchères. Donc ça, généralement, ça va être sur des plateformes telles que Udot, telles que Expired Domain, telles que Dropcatch, etc. Dans tous les cas, on va les voir juste après. Voilà pour les deux types de noms de domaine expirés. Maintenant, on va pouvoir passer aux 5 critères pour sélectionner un nom de domaine expiré juste après que j'ai pris mon petit verre d'eau. Donc, pourquoi sélectionner des noms de domaine expirés? Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas tous la même valeur. Je te donne un exemple très simple. Imagine que quelqu'un ait racheté un nom de domaine, qui soit expiré, peu importe, qu'il ait fait du black hat avec, donc pourquoi pas du spam dexing, que le site se soit fait pénaliser par Google, que le webmaster décide de ne pas le renouveler, donc ce nom de domaine va se retrouver à nouveau dans le domaine public et toi tu vas pouvoir l'acheter. Sauf que des noms de domaine comme ça, il ne faut pas les acheter parce que il ne va jamais repartir. Il est blacklisté par Google, c'est plus la peine. Donc pour ça, il y a des critères de sélection à respecter et les 5 critères de sélection que je te donne, ce sont les critères que j'applique à chaque fois. Donc le premier critère, ça va être un nom de domaine expiré qui a la même thématique que le site que tu veux remonter ou que le site que tu veux linker. Donc imaginons que je vais remonter un site, pourquoi pas sur le psoriasis, j'ai tout intérêt à racheter un nom de domaine expiré qui était sur la thématique de la santé. Donc ça, c'est vraiment très important. Le deuxième critère, des URL encore indexées. Donc ça, c'est un gage de qualité, c'est ce que je cherche à chaque fois, c'est de voir si tu as encore des URL qui sont indexées. Donc en gros, tu vas prendre ton nom de domaine expiré, l'URL, tu vas faire site de points, et si tu as des URL qui sont donc indexées, c'est plutôt bon signe. Donc là, je t'ai donné un exemple. Donc là, il y a un nom de domaine à expirer qui est vivreaustralie.fr. Donc là, on voit que même si le site n'existe plus, il y a beaucoup d'URL qui sont indexées. Alors là, ce n'est pas forcément les bonnes URL, on va voir dans le critère spam, comme quoi là, c'est pas bon du tout. Mais voilà, il faut que tu aies des URL qui soient en rapport avec le site d'origine. Là, j'aurais bien aimé avoir des URL indexées sur le voyage en Australie. Ensuite, donc un minimum de domaines référents IP. Donc les domaines référents, c'est tout simplement les sites qui font des liens vers ce site-là. Et pourquoi est-ce que j'ai mis IP? Tu peux avoir par exemple 5 sites qui font des liens vers le nom de domaine que tu veux racheter, mais qui sont hébergés par exemple sur le même hébergeur avec la même IP, ça vaut pour 1. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des domaines référents IP différents. Donc pour ça, tu peux déjà regarder soit via l'ensemble des différentes plateformes et on les verra ensemble, soit tu peux également par exemple avec une application comme Majestic SEO. Voilà, donc là tu as le nombre de domaines référents. Alors c'est pas le nombre de domaines référents IP, mais tu vois qu'il y en a un minimum de 13. Donc après il faudra vérifier en termes d'IP. Donc pour ça, je t'invite à faire en sorte qu'il y ait un minimum de 10 à 20 RD-IP. Ensuite, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est de faire en sorte que ton nom de domaine ne soit pas spammé. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui va être avec la Webpack Machine. Donc
on va directement aller sur Webback Machine, elle est ici normalement. Voilà, donc j'ai fait vivreaustralie.fr et je vois que le site n'a absolument rien à voir avec Vivre Australie. Donc là, en gros, c'est un nom de domaine expiré qui a été racheté, qui a été spammé, voilà, avec de la fausse Nike à mon avis. Donc voilà, il faut vraiment que tu aies finalement sur la dernière capture d'écran, eh bien, le site originel. Ensuite, voilà, avec les URL, comme je te le disais, donc il y a bien des URL indexées, mais ce sont des URL qui sont en rapport avec, bien sûr, le dernier site qui a été mis en place, qui sont des chaussures Nike. Donc voilà, donc là, pour ma part, voilà, je ne prendrai pas ce nom de domaine expiré pour la simple et bonne raison qu'il est spammé. Donc en plus, tu peux aller voir un petit peu comme je te l'ai marqué ici. Tu peux aller voir les liens entrants et tu peux voir également les encres. Et ce qui va être intéressant, c'est que tu as un logiciel juste après qui va te permettre de voir tout ça sur une seule fenêtre. Donc, également, le cinquième critère qui est également intéressant, mais là c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est est-ce que le nom de domaine expiré que tu veux racheter, est-ce qu'il rank encore sur des mots-clés ou éventuellement est-ce qu'il a encore du trafic? Donc on peut le voir par exemple avec un logiciel tel que Rank Explorer. Voilà. Et on peut voir que finalement là le site, il n'y a plus du tout de trafic et il n'y a plus du tout également de mots-clés qui sont positionnés. Donc voilà, là comme je te le dis, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si tu ne l'as pas, c'est pas très grave. Mais voilà, donc le site que je t'ai présenté, Vivre en Australie, voilà, c'est un site qui est spammé, donc c'est un site que je ne vais pas racheter. Donc maintenant, où trouver des noms de domaine expirés? Donc là, il y a différentes plateformes que je vais te lister, que tu peux retrouver directement dans la description de la vidéo YouTube. Le premier, ça va être Expirate Domain. Voilà, donc tu peux directement sélectionner, comme je te le disais, donc tout ce qui va être les noms de domaine expirés, les .com, les .net, les .org. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai fait donc du .fr. Hop, j'ai sélectionné donc ici, tu vois. Après, en termes de filtre, j'ai cliqué donc Show Filter. Alors, hop, voilà. Donc là, j'ai mis ceux qui étaient donc en liste depuis 24 heures. J'ai fait en sorte de faire uniquement ceux qui sont valables, que tu peux acheter directement. Donc j'ai fait en sorte qu'il y en ait 50 par page. Après, je suis allé sur Majestic. Et comme je te le dis, tu vois là, le IP pop. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'il y en ait 10. Donc là, c'est le RDIP qui est ici. Et après, tu cliques sur Apply Filter. Et donc là, tu vas voir l'ensemble des noms de domaine qui sont disponibles directement à l'achat. Donc ensuite, tu vas avoir Udot. Et donc là, c'est pareil. Tu peux tout simplement donc, voir si tu as un nom de domaine. Tu peux aller explorer pour voir s'il est disponible. Voilà, donc celui-ci n'est pas disponible, mais tu as après tout un tas également de, tu les vois ici justement, les noms de domaine qui vont bientôt expirer. Donc là, on est vraiment sur, comme tu peux le voir, là, tu as la fin des enchères ou la fin des précommandes plutôt. Et donc, tu vois que tu peux tout simplement, par exemple, si je clique sur celui-ci, voilà, le précommander ou pas. Ensuite, tu vas avoir Dropcatch. Donc la différence entre Dropcatch et Udot, finalement, c'est que l'un, ils vont pas avoir ils vont pas avoir les mêmes extensions chacun. Là, tu vas avoir du .fr, là, tu n'en auras peut-être pas, et inversement. Donc à savoir que quand tu vas commander sur Udot, et on reviendra donc juste après, tu seras obligé de faire un transfert de domaine, donc ça va te coûter à peu près 15 €. Et si tu es sur Dropcatch par exemple, tu auras simplement à faire un changement de name server, donc en gros ça ne te coûtera rien. Ensuite, tu vas également donc avoir PBM Premium, donc PBM Premium que j'affectionne particulièrement. Donc là, voilà, mon compte s'est arrêté aujourd'hui, c'est ballot. Mais voilà, donc en gros, c'est pareil. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai tournée avec David Dragesco. Je te mettrai directement dans le i comme information dans laquelle il y a un tuto complet sur comment utiliser PBM Premium. Donc voilà, pareil. Donc là, ça va te faire une présélection et tu vas pouvoir les précommander soit directement sur Udot ou éventuellement sur Dropcatch. Donc très bonne plateforme que je recommande également. Voilà, donc après, le cas BHM Domain Finder. Donc là, en fait, c'est un logiciel qui a été donc créé par Romain Pirotte. Il y a une vidéo qui va être faite donc spécialement, je te la mettrai dans le i comme information à partir du moment où elle sera en ligne. BHM Domain Finder, ça va tout simplement te permettre, par exemple, d'analyser. Le mieux, c'est que je te fasse la démo. Donc, imaginons que là, tu as l'ensemble de tes mots-clés, enfin de tes noms de domaine expirés.
Hop, on va faire ça. On va directement aller ici. Il y aura une démo dans tous les cas. On va faire importer ma liste. Donc on va faire hop, expi domaine. On est le 0305 et on va être sur du FR. Je vais faire ça, je vais faire ça. On va faire automatique et je vais faire traiter ma liste. Voilà, importer le nom de domaine que je vais pouvoir retrouver donc ici dans mon domaine. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir accès à toutes les statistiques. Je vais pouvoir savoir. Donc, tu vois, je vais pouvoir cacher tous ceux qui ne sont pas indexés. Donc là, je vais avoir que les noms de domaine qui sont indexés. Je vais pouvoir voir le nombre d'URL qui sont indexés. Je vais pouvoir s'il existe encore du trafic. Je vais pouvoir voir le nombre de mots-clés sur lesquels ils sont encore positionnés. Et je vais pouvoir voir également donc, le nombre de domaines référents Majestic. Je vais pouvoir voir s'il est spammé ou pas. Je vais pouvoir avoir le trust flow, etc., etc., etc. Donc en gros, c'est un tout en un qui est vraiment génial. Donc je te mets également le lien voilà, de Domain Finder directement dans la description de la vidéo YouTube. C'est un très bon outil que je te recommande et que moi j'utilise pratiquement tous les jours pour trouver des noms de domaine expirés. Voilà pour ça. On va donc pouvoir passer comment récupérer un nom de domaine expiré. Donc là, tu as deux solutions. Si ton nom de domaine expiré, eh bien, il est déjà expiré, eh bien, tu as simplement à le racheter via ton hébergeur. Donc tu vas sur ton hébergeur et tu l'achètes comme un nom de domaine, on va dire neuf. Voilà, aucun problème. Également, voilà, si tu pars sur un nom de domaine qui va expirer, donc avec une précommande. Donc si par exemple, eh bien, c'est une précommande que tu as remportée sur Udot, eh bien, sur Udot, eh bien, tu auras tout simplement à faire un transfert. Donc pour ça, eh bien, tu auras tout simplement à récupérer un code et après, eh bien, tu le gères avec ton hébergeur, voilà, pour pouvoir le transférer. Ça te coûte à peu près 15 €. Si par exemple, eh bien, tu es sur Dropcatch, donc Dropcatch travaille avec Namebright. Alors Namebright, je crois que je l'ai mis ici. Voilà, namebright.com. Voilà, on va l'ouvrir, ça sera plus simple. Et en fait, tu auras tout simplement à faire un changement de nom, de name server, et ça sera gratuit. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, eh bien n'hésite pas à me les poser directement dans la description de la vidéo YouTube. Je te rappelle également que tu as tous les liens qui sont disponibles dans la description de la vidéo YouTube également, ainsi que l'ensemble du site, de l'article finalisé. Voilà, écoute, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.